Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le LCDLS, c'est l'occasion d'apporter des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Cardi B ne fait rien de ses journées. Taylor Swift écrit-elle vraiment ses chansons? Elle répond. Chris Brown est encore dans les problèmes. Tyga et sa copine nous prennent pour des fous. Nicki is coming. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Taylor Swift s'est embrouillée avec un gars sur Twitter pour une raison intéressante. Le gars en question, c'est Damon Albarn, un musicien reconnu qui est notamment le cofondateur du groupe Gorillaz. Vous vous rappelez Gorillaz? Eh bah c'est lui. Il a fait beaucoup d'autres choses depuis et il continue de sortir de la musique. Bref, donc il a fait une interview pour le LA Times et dans la conversation, il en est venu à donner son avis sur la musique d'aujourd'hui. Vous savez, Damon, c'est un peu le genre de musicien un peu rebelle, qui casse les codes et qui typiquement va se faire chier dans le paysage musical actuel. Du coup, il disait qu'en gros, la plupart des artistes de nos jours s'appuient uniquement sur leur son et leurs attitudes pour avoir du succès, qu'il y a un manque du côté de l'écriture des textes. Le journaliste lui demande alors « Vous pensez que beaucoup de musiciens modernes se reposent sur les sons et l'attitude ?» Il répond « Dites-moi quelqu'un qui ne le fait pas. » Du coup, le journaliste lui donne un exemple. « Elle n'est peut-être pas dans vos goûts, mais Taylor Swift est un excellent auteur. » Ce à quoi Damon répond « Elle n'écrit même pas ses propres chansons. » Ok Gorillaz, tu sais quelque chose qu'on ne sait pas? En tout cas, Taylor Swift n'a vraiment pas apprécié. Elle lui a répondu sur Twitter. Damon Albarn, j'étais une grande fan de toi pendant des années, jusqu'à ce que tu dises ça. J'écris toutes mes chansons. Ton avis est complètement faux et tellement nuisible. Tu n'es pas obligé d'aimer mes chansons. Mais c'est clairement pas bien d'essayer de discréditer mon écriture. Waouh! PS, j'ai écrit ce tweet toute seule, au cas où tu te posais la question. Et pour compléter sa réponse, Taylor a envoyé son publiciste, Birdman, pour faire une déclaration officielle. Stop playing with my fucking name. Stop playing with my name. I ain't gonna say it no more. Non mais plus sérieusement, pourquoi vous pensez que les gens n'ont jamais l'air de vouloir respecter un peu Taylor Swift, même après plus de 15 ans de carrière? Ici, les proches collaborateurs de Taylor l'ont défendue, ceux qui coécrivent ses chansons avec elle, et ils ont dit qu'elle écrivait tout à fait ses chansons. Finalement, Damon s'est excusé auprès de Taylor en mettant la faute sur les journalistes. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai eu une conversation à propos de l'écriture de chansons et cela a tristement été réduit à du clickbait, etc. etc. C'est marrant parce que moi j'ai pas eu l'impression que ses propos ont été mal interprétés. Au contraire, il a expliqué sa pensée en détail. Lorsqu'il dit que Taylor n'écrit pas ses chansons, le journaliste la défend en disant « Bien sûr qu'elle les écrit, et elle coécrit certaines ». Et Damon répond « Ça ne compte pas, je sais ce qu'est la coécriture. La coécriture c'est très différent de l'écriture. Je ne rage sur personne, je dis juste qu'il y a une grosse différence entre un auteur et un auteur qui coécrit. Ça ne veut pas dire que le résultat ne peut pas être génial. Et certains des meilleurs chanteurs, je veux dire, Ella Fitzgerald n'a jamais écrit une chanson dans sa vie. Quand je chante, je dois fermer les yeux et juste être dedans. Je suppose que je suis traditionnaliste dans ce sens. Une auteure très intéressante c'est Billie Eilish et son frère. Je suis plus attirée par ça que par Taylor Swift. C'est juste plus sombre, moins sans cesse optimiste, bien plus mineur et bizarre. Je pense qu'elle est exceptionnelle. Franchement, si vous êtes un fan de Taylor Swift, normalement vous devez être vénère de ouf là. Ça va aller, respirer. Perso, je trouve juste que la discussion est intéressante. Vous êtes d'accord avec le discours de Damon avant qu'il commence à bégayer? Ou bien vous pensez qu'il faut arrêter une fois pour toutes de manquer de respect à Taylor? Camarine Swanson a fêté ses 23 ans cette semaine. Mais les félicitations ce sera pour plus tard. Parce que d'abord va falloir nous expliquer pourquoi elle a posté cette photo d'elle et Tyga en mode détente, sourire, resto, sachant que si vous vous rappelez, il y a quelques mois en octobre, Camarine accusait Tyga de violence domestique. Une histoire tristement classique. Camarine était chez Tyga un soir, alors que leur couple était au bord de la rupture. Et alors TMZ avait rapporté que Camarine était hystérique et qu'elle refusait de quitter la maison de Tyga. Du coup, Camarine avait démenti en disant qu'en fait c'est Tyga qui l'avait invitée et qui ne voulait pas la laisser partir. Et qu'il a levé la main sur elle. Au début, sur les réseaux, les gens la croyaient pas trop. Du coup, elle est allée jusqu'à filmer ses blessures et taches de sang pour prouver sa version.
Elle avait aussi écrit dans sa story qu'elle avait été, je cite, émotionnellement, physiquement et mentalement maltraitée et qu'elle ne se cacherait plus. Elle tenait à parler pour donner le courage aux autres victimes. Tyga avait fait une déposition au poste de police au sujet de cet incident, mais il a précisé qu'il n'a à aucun moment été arrêté. Ensuite, il a publié dans sa story qu'il niait avoir maltraité qui que ce soit. Tout ça pour que 3 mois plus tard, Camarine fête son anniversaire avec son supposé agresseur. Il y a de quoi se poser des questions, surtout que sur les photos, ils ont l'air plutôt proches. Mais sachez que des proches de Camarine et Tyga ont affirmé qu'ils ne sont pas en couple. Apparemment, ils renouent le contact, mais pour l'instant, c'est platonique entre eux. Camarine a fêté son anniversaire avec sa famille et ses amis, mais Tyga n'a pas pu être là. Du coup, il l'a rejoint plus tard, et ils ont fait un resto juste tous les deux. Camarine a posté elle-même cette photo sur Instagram, avant de se faire insulter par les gens, j'imagine. Maintenant, elle a supprimé la photo et elle a désactivé ses commentaires. Je sais ce que vous vous dites. Le premier réflexe, c'est de se dire que Camarine a menti. Tyga ne l'a pas agressée et c'est pour ça qu'elle revient vers lui aussi facilement. Mais en vrai, on peut tourner la situation dans les deux sens. Déjà de 1, c'est pas rare du tout qu'une victime de violence quitte son gars après les coups, puis revienne vers lui. Ça veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Mais même si on part du principe qu'il ne s'est rien passé, imaginez un peu, votre copine vous accuse publiquement de l'avoir frappé avec photo à l'appui, au point que la police s'en mêle. Vous êtes innocent, mais vous essayez ensuite de la reconquérir. Pourquoi vouloir d'une meuf qui a failli vous envoyer en tôle ou détruire votre réputation? Du moins ce qu'il en reste. Si vraiment vous êtes innocent, à moins que vous ne soyez pas innocent. Moi je sais pas, j'essaie de t'aider Camarine, mais si tu t'aides pas toi-même, moi je peux rien faire pour toi. C'est pour ça que j'ai nommé les deux. Soit elle disait la vérité, et il faut prier pour Camarine, soit elle mentait, et il faut prier pour Tyga. Cardi est de retour dans la controverse, à peine quelques jours après sa grande victoire. En vrai, c'est pas vraiment une controverse, c'est plus une petite mise au point qu'elle a tenu à faire. Donc comme vous savez, Cardi a gagné son procès contre Tasha K, une longue bataille qui a duré 3-4 ans. Allez voir ma vidéo sur ça pour connaître toute l'histoire. Sachez que jusqu'à présent, Tasha K continue de clamer son innocence, affirmant qu'elle n'a jamais menti sur personne, qu'elle n'a jamais avoué avoir menti sur quoi que ce soit, que son mari ne lui a jamais tourné le dos, et que plus ou moins tout ce qui a été dit sur cette histoire était faux. Bref, Joe Budden a commenté cette histoire dans son podcast, comme il le fait pour n'importe quel sujet d'actualité. Joe Budden, c'est une figure du hip-hop. Il a des avis très tranchés et c'est souvent pour ça qu'il fait le buzz ou qu'on l'écoute. Donc il a parlé dans son podcast en disant en gros que Tasha doit apprendre sa leçon. Pas de chance pour elle, Cardi avait tout le temps et les ressources pour lui faire sa fête. Tasha K wasn't the only one to run her mouth about Cardi B, but you was one of the loud voices. And according to Cardi B, I hit you through back channels and asked you to delete the post, please. And you put your dick on it, you put your clit on the table. Nah. Okay, we'll do it your way. I have mad time because I'm not doing an album. And I have all the money in the world, so much so, you see me every month trying to give it away. I'm giving Offset money, I'm buying a house over here, I'm paying for funerals. Alors là, ce qui n'a pas plu à Cardi, c'est que Joe dise qu'elle a beaucoup de temps libre, étant donné qu'elle ne sort pas d'album. Pour Cardi, ça sous-entendait qu'elle se tournait les pouces toute la journée, et elle n'a pas apprécié. I heard something about me and I don't like that. I don't know why motherfuckers and practically was saying that I'm not doing anything because I don't have an album out. And if y'all want an album from me, just say that. But y'all not gonna motherfucking make me look it's like I'm a lazy bitch because no bitch right now, nobody is overworking me. Right now what I'm doing is setting for my motherfucking future so I won't have to motherfucking work that hard as it comes, right? I have a lot of business ventures. I know y'all been seeing the whip shots, and the whip shots are in so much high demand that we constantly making marketing meetings about it, about other business ventures that I got going on. You know I got Reebok, you know I got Facebook that I had to reschedule. I'm not a fucking social media mom. I'm not like these celebrity mothers neither. Like, bro, I really be with my kids. All the time I'm working. Today I worked. Yesterday I motherfucking worked. I was 2 weeks going to motherfucking court, having to wake up every single day at 6 a.m., having to go to sleep at 10 p.m. And then when I was off, recording. I'm not no lazy bitch, and I never been no lazy bitch. I love money too much, and I have too much shit going on. So don't fucking play with me, okay? Thank you. Every day I'm motherfucking working.
overwhelmingly working. Like, you know how I always say how I want to get a lipo so bad at this and that? I don't even have time for myself. My self time is lipo time, drinking, this and that. I don't even have time for that. Ok, je sais pas si de base le commentaire de Joe Budden demandait vraiment une réponse, mais bon, puisque la réponse est là. Cardi est occupée, comme ça vous savez. En tout cas oui, moi j'attends son album avec impatience. Très curieuse de voir ce qu'elle va faire. Franchement, tout peut arriver, le pire comme le meilleur. Chris Brown est actuellement sous le coup d'une accusation de viol. Une femme le traîne en justice pour pas moins de 20 millions de dollars. Cette fois, une femme prétend que Chris lui a demandé de venir le rejoindre chez Diddy, sur l'île de Star Island, à Miami. La fille a rencontré Chris sur le yacht de Diddy, amarré près de sa résidence. Peu de temps après, Chris lui aurait demandé si elle voulait un verre. Elle aurait accepté et l'aurait suivi dans la cuisine du yacht, où il lui aurait donné un mélange de boissons. Ils ont parlé, puis on a rempli à nouveau son verre. C'est à ce moment-là qu'elle dit avoir ressenti un changement soudain et inexpliqué dans son état de conscience. Elle dit s'être sentie désorientée, physiquement instable et a commencé à alterner sommeil et réveil. Chris l'aurait amenée dans la chambre alors qu'elle était droguée et ne voulait pas la laisser sortir. Elle dit que Chris lui aurait ensuite retiré son maillot de bain et a commencé à l'embrasser. Elle prétend qu'il l'a ignorée quand elle lui a demandé d'arrêter et qu'il l'a violée. Ensuite, il aurait éjaculé en elle, se serait levé et lui aurait dit qu'il avait fini. Le jour suivant, la fille dit que Chris a exigé qu'elle prenne une pilule du lendemain et elle a fait ce qu'il lui a dit. Les avocats de la femme disent qu'elle n'a pas porté plainte sur le coup car elle avait honte. Voilà un peu l'histoire. Chris Brown a répondu en niant et même en discréditant les accusations. Il considère que c'est une tactique pour ternir son image. J'espère que vous voyez tous le schéma de mensonges qui se répète. Chaque fois que je sors de la musique ou un projet, ils essayent de sortir de vraies conneries. Avec une photo de lui qui porte 6 casquettes, histoire qu'on comprenne bien où il veut en venir. Tout ça c'est du mytho. Et devinez qui est venu le défendre. Vous savez que votre vie a pris un tournant quand c'est Tory Lanez qui se porte garant de votre moralité. Ils doivent vraiment laisser Chris Brown tranquille et le laisser être génial. Chaque fois qu'il lui arrive de bonnes choses ou qu'il commence à sortir un album, quelqu'un arrive avec des trucs faux pour le traîner dans la boue. J'ai littéralement jamais vu ce gars être autre chose que gentil envers ses fans et ses pairs. Laissez le GOAT être le GOAT. Et alors là, j'avoue que ça mérite qu'on s'interroge, parce que Chris Brown a toujours cette image de gars violent qui lui colle à la peau. Alors est-ce que l'industrie essaye de le garder à distance en lui envoyant régulièrement des plaintes pour agression? J'ai passé en revue ces différentes plaintes ou controverses qui touchent à des agressions ou des comportements inappropriés durant ces dernières années. Et par exemple, en remontant jusqu'à 2016, il y a eu 5 épisodes, dont 3 qui ont eu lieu juste avant ou pendant que Chris sortait un nouveau single ou allait bientôt sortir un album. Et aujourd'hui, avec cette plainte, ça fait 4 sur 6, puisque Chris vient de commencer une nouvelle ère avec son single Ify. Après, on peut argumenter que Chris sort des albums presque tous les 2 ans, voire parfois même tous les ans. Donc c'est pas difficile de tomber sur une période de promo. Du coup voilà qu'on commence à sortir des hashtags Surviving Chris Brown et on compare beaucoup son cas à celui de Trey Songz, quelqu'un qui se traîne aussi 10 000 procès mais qu'on n'a toujours pas cancel. Perso, je trouve que c'est pas tout à fait le même niveau. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Bah justement, Trey Songz, pour l'instant, ce n'est que de la fumée. Même si je comprends les grosses suspicions qu'il y a autour de lui, concrètement, il n'y a pas eu un témoignage vraiment solide. Par contre, chez Chris Brown, je suis désolée, mais ça brûle de partout. Est-ce que Rihanna mentait, elle aussi? Est-ce que Karrueche mentait? Je vous rappelle qu'elle avait demandé une ordonnance d'éloignement au juge parce que Chris continuait de la stalker après leur rupture. Elle a dit qu'il l'avait menacée de la tuer, en mode « si je peux pas t'avoir, personne t'aura », et qu'il l'a poussée dans les escaliers, entre autres. Maintenant, c'est vrai que dit comme ça, on dirait que la spécialité de Chris, c'est d'être obsédé par une meuf et lui faire vivre un enfer à elle, pas vraiment d'agresser des étrangères. Je sais pas, dites en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Chris est un innocent persécuté ou est-ce que vous trouvez qu'on aurait dû le cancel et le garder cancel il y a bien longtemps? Hey yo. Bon bah, on dirait que Nicki Minaj est de retour.
De nombreuses rumeurs et spéculations disaient la semaine dernière qu'un featuring se préparait entre elle et Lil Baby. Ça faisait du sens puisqu'ils sont assez proches et le directeur du label de Lil Baby traînait dans les commentaires de Nicki Minaj. Bref, de toute façon ça a été très vite confirmé. Mais déjà à ce moment-là, certains fans n'étaient pas contents que Nicki inaugure sa nouvelle ère avec une collaboration. En plus avec un artiste qui n'est pas vraiment à son niveau en termes de carrière. Le risque, c'est qu'ensuite on dise que Nicki n'arrive pas à se tenir debout seule. Et y a pas de souci, c'est exactement ce qui va se dire, et faudra pas se plaindre. Bref, donc on est quand même très impatient d'entendre ce nouveau son. Nicki et Lil Baby postent un premier visuel et annoncent la sortie de Do We Have a Problem la semaine prochaine, le 4 février. À ce qu'on dit, on peut s'attendre à quelque chose de choquant et de mémorable, soit dans le clip, soit dans la chanson. Et c'est vrai qu'en général, quand tu demandes Do We Have a Problem, ensuite tout peut arriver. Est-ce qu'il y a un problème? T'es marre, bon fond! Que je t'encule ou quoi? C'est ça, cassez-vous de là! Et je vous conseille de pas revenir! Allez, c'est bon, on est prêt pour que Nicki allume tout le monde sur ce morceau. Il paraît aussi que le clip sera inspiré du film Salt avec Angelina Jolie. Donc vraiment cette fois le ton est donné, quelqu'un doit perdre ses dents suite à cette chanson. Qui a abusé cette semaine? Qui nous doit une explication? Qui est difficile à suivre? Qui joue avec le feu, la fumée, la braise, tout? Vous avez voté. Et on ne sait pas s'il est effectivement coupable, mais Chris Brown est le clown de la semaine, suite à sa énième accusation de viol. À un moment donné, c'est tout ce que son train de vie peut lui apporter. Des procès. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SCDLS. Vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet Communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.